2026, quatrième année, jour 317 depuis l'invasion totale. Bienvenue à tous. Voici le rapport quotidien. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons un grand nombre d'attaques de drones ukrainiens. Mais nous voyons aussi que les Russes ont considérablement augmenté leur production de drones. Quelques gains de terrain et bien plus encore. Ces derniers jours, nous avons assez souvent vu des soldats russes avancer à plusieurs reprises en groupe fermés dans des zones surveillées par des drones, pour ensuite être anéantis par un seul drone. Ça ne s'arrête pas et voilà déjà un nouvel exemple. Nous voyons ici une belle improvisation tactique face au manque de ressources et aux risques élevés. Un quad léger, non blindé, n'a qu'un seul avantage militaire, la mobilité. Cependant, cet avantage est complètement annulé lorsque 4 soldats en équipement de combat complet montent dessus. Le véhicule surchargé perd en accélération, maniabilité, capacité et tout-terrain et devient une cible de choix. Un seul coup porté par un drone ou une grenade suffit à éliminer 4 hommes en même temps. Mais ils ne veulent pas en tirer des leçons. Mais comme on dit, on apprend par la douleur, la motivation vient de l'effroi. À noter aussi, un brouilleur a été installé à l'avant, mais il n'a pas été activé ou, comme souvent, ne fonctionnait plus. L'entreprise russe Joint Stock Company Energia Agelets est l'un des principaux fabricants de sources d'énergie chimique en Russie et fournit aussi bien le secteur civil que le secteur militaire. Son produit des batteries et systèmes énergétiques spécialisés pour l'aéronautique, la marine et la technologie militaire, dont des composants pour armes de précision et drones. Un tir de drone sur cette installation est donc d'une grande importance militaire et a également été mené avec succès la nuit dernière. La chaîne de production des systèmes énergétiques critiques de l'industrie de l'armement russe est donc directement affectée. Aucune information précise sur les dégâts n'est disponible, mais un important incendie est visible dans l'usine. Près d'Alchevsk, dans la région de Louhansk, un grave accident mortel a eu lieu, impliquant le colonel russe Erik Selimov, commandant de la 136e. Brigade de fusiliers motorisés, décédé. Selon Dossier Espion, le véhicule dans lequel se trouvèrent le colonel et 3 de ses gardes du corps est entré en collision avec un fourgon transportant des soldats de la 88e Brigade de fusiliers motorisés. Selimov et ses 3 gardes du corps sont morts sur les lieux de l'accident. 2 soldats de la 88e brigade ont été grièvement blessés. Selon les rapports, ils seraient dans un état critique. L'incident a eu lieu à l'arrière, sans intervention ukrainienne. Nous gardons en mémoire la 136e brigade après de nombreuses batailles. Le fait qu'ils aient maintenant perdu un poste de commandement aussi important leur porte certainement préjudice. Et en plus, on pourrait presque dire que c'est à cause de leurs propres tirs. À Ousmane, dans la région de Lipetsk, un dépôt de pétrole a pris feu après une attaque nocturne de drones ukrainiens, une cible habituelle. Les pompiers russes ne sont actuellement plus en mesure, dans de nombreux domaines, d'éteindre de tels incendies. Et là, ils essaient simplement de limiter les dégâts, de mettre en place des mesures pour éviter que les dépôts environnants ne prennent feu eux aussi. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. La ville de Prova a aussi récemment subi de multiples attaques russes. Les Russes déclarent déjà avoir conquis la ville, mais les dernières géolocalisations montrent que les Ukrainiens tiennent toujours le centre-ville et que celle-ci n'a pas été entièrement prise par les Russes. J'ai donc ajusté la zone grise et l'ai déplacée en arrière. La situation change au sud, où Maïske, au nord-ouest de Chastripiar, est désormais sous contrôle russe. Ils ont utilisé le drapeau de l'Empire russe, pas le russe, avec un loup, un fond suspect et des runes en avant-plan. Je pense que chacun se bat du côté russe pour une vision différente de l'État russe. Un dépôt de munitions des forces armées russes a été détruit cette nuit à Nea, région de Kostroma. Selon les informations disponibles, il s'agit du 100e arsenal de l'unité militaire 55 486. J'ai vérifié et je l'ai également trouvé. En effet, il appartient au groupe Gros. Gros est la désignation de la direction principale des missiles et de l'artillerie des forces armées russes. Il s'agit donc d'un grand dépôt de munitions pour un stockage de longue durée et non d'un simple petit dépôt de munitions de campagne. L'établissement gère la comptabilité, l'entretien, le stockage et la préparation à l'expédition des munitions d'artillerie et des missiles pour le front. Comme l'a également constaté l'état-major général ukrainien, la destruction de cette installation perturbe considérablement les chaînes logistiques d'approvisionnement en munitions, réduit la capacité opérationnelle des unités de combat russes et complique les opérations offensives. Un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement a été perdu. Même si on ignore la durée, dans la région russe de l'Amour, 36 wagons de marchandises ont déraillé. Oui, il y a beaucoup d'infos de Russie aujourd'hui.
Les responsables russes parlent jusqu'à présent seulement d'un incident qui s'est produit. Cependant, de plus en plus d'indices laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un acte de sabotage délibéré. Probablement, encore une fois, par le groupe Atesh, qui est déjà responsable de la plupart des perturbations et explosions sur le réseau ferroviaire en Russie. Selon le commandement suprême ukrainien, la Russie produit désormais plus de 400 drones, Shahed par jour. Si cet ordre de grandeur est correct, ce n'est pas une petite information anodine, mais un changement d'échelle. La Russie peut ainsi non seulement lancer des vagues isolées, mais aussi maintenir durablement des attaques de saturation. Pousser la défense aérienne ukrainienne à épuiser ses munitions, surcharger la maintenance et la rotation des forces, tout en cherchant des failles dès qu'un radar, un système de tir ou des stocks sont à court. L'essentiel n'est pas chaque Shahed, mais la pression constante sur l'énergie, les infrastructures, la logistique et les villes. Et l'obligation pour l'Ukraine d'utiliser des interceptions coûteuses contre des cibles bon marché ou d'augmenter massivement les défenses moins chères. Dans le même souffle, Syrski mentionne également la constitution de ses propres troupes sans pilote. L'Ukraine compte environ 80 000 pilotes de drones. Elle vise 165 500 en 2026 et près de 210 000 en 2030. Cela signifie qu'il y a un important changement structurel. Les drones deviendront une branche autonome des forces armées avec leur propre personnel, renseignement, drones vus à la première personne, guerre électronique, maintenance, formation, reconnaissance et gestion du champ de bataille. Pour le front, cela implique une reconnaissance accrue, des réactions plus rapides et une guerre des drones intensifiée. Toute négligence dans la discipline radio, le camouflage, les déplacements ou la logistique rend immédiatement visible et vulnérable lors des opérations quotidiennes. Les soldats russes au Kharkiv se cachent un peu partout, ce qui est assez compréhensible, comme le montrent ces images prises au centre de la bande de la mort. Vous savez que le front n'est plus aujourd'hui une ligne claire, mais dans certains cas, un corridor pouvant atteindre 40 km de large, dominé par les drones et l'artillerie. Dans ce corridor, les soldats ne circulent plus qu'en petits groupes et avancent seulement de quelques centaines de mètres par jour, jusqu'à ce qu'on trouve le prochain abri, le prochain couvert, la prochaine tranchée ou, comme ici, la prochaine cachette. On ne sort plus que la nuit ou par mauvais temps pour survivre. On s'installe donc le jour quand les drones dominent le ciel. Certains pilotes survolent ici ce type de cachette. Merci aux abonnés, membres et à l'équipe Alge. Merci à lieutenant-colonel Renek, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez et commentez. À bientôt pour une nouvelle mise à jour.